Conte des frères Grimm, la sage Élise. Un ménage de paysans avait une fille qui paraissait si raisonnable à ses parents qu'ils l'appelaient la sage Élise. « Il est temps de songer à la marier, » dit un jour le père. « Oui, » répondit la mère, « si nous trouvons un garçon qui veut bien l'épouser. » Ils finirent par le trouver, ce garçon. Le prétendant, qui se nommait Jean, venait d'un village éloigné, et il acceptait d'épouser Élise si elle était vraiment aussi raisonnable qu'on le disait. Les paysans invitèrent Jean à partager leur repas. Ainsi ferait-il mieux la connaissance de leur fille. Au milieu du déjeuner, la mère demanda à Élise: « Va donc au cellier tirer de la bière, nous allons en manquer. » La sage Élise prit la cruche et descendit au cellier. Arrivée en bas, elle plaça un petit tabouret devant le tonneau pour tirer commodément la bière. On ne sait jamais si une bosse ne va pas vous pousser dans le dos quand on se courbe trop. Élise posa la cruche par terre, s'assit et ouvrit le robinet. Pendant que la cruche emplissait, la sage Élise leva les yeux et remarqua juste au-dessus d'elle, accrochée au mur, une équerre que les maçons avaient oubliée là. Alors, la sage Élise se mit à pleurer en raisonnant ainsi. « Si j'épouse Jean et que nous ayons un enfant, il grandira. Nous le verrons un jour au cellier chercher de la bière et l'équerre lui tombera sur la tête et le tuera. » Pendant ce temps, les convives s'impatientaient dans la salle et la sage Élise ne revenait toujours pas. « Descends donc au cellier, » dit alors la mère à la servante, « et va voir ce qui se passe. » La servante descendit et trouva Élise assise sur son petit tabouret devant le tonneau et pleurant à chaudes larmes. « Pourquoi pleures-tu, Élise ?» demanda la servante. « Hélas, comment pourrais-je ne pas pleurer? Si j'épouse Jean et que nous ayons un enfant, il grandira. Nous l'enverrons un jour au cellier chercher de la bière, et l'équerre lui tombera peut-être sur la tête et le tuera. »« Oh, comme nous avons une sage Élise !» Et elle s'assit près de la jeune fille et se mit à pleurer aussi. Au bout d'un moment, comme la servante ne remontait pas et que les convives attendaient la boisson avec impatience, le père dit au valet: « Descends donc au cellier pour voir ce qui se passe. » Le valet descendit et trouva Élise et la servante assises, l'une près de l'autre, sur leur petit tabouret, et pleurant à chaudes larmes. « Pourquoi donc pleurez-vous » leur demanda-t-il. « Hélas, comment pourrais-je ne pas pleurer? Si j'épouse Jean et que nous ayons un enfant, il grandira. Nous l'enverrons un jour au cellier chercher de la bière, et l'équerre lui tombera sur la tête et le tuera. » Oh, comme nous avons là une sage Élise. Elle s'assit près de la jeune fille et se mit à pleurer aussi. Les convives s'impatientaient de plus en plus, et le paysan dit à sa femme: « Descends donc au cellier pour voir ce qui se passe. » La femme descendit et trouva Élise, la servante et le valet, tous trois assis sur leur petit tabouret et pleurant à chaudes larmes. La femme s'enquit de la cause d'un tel chagrin, et quand Élise lui expliquait qu'après avoir épousé Jean, elle aura un enfant qui ne manquerait pas, une fois grand, de venir se faire assommer dans le cellier par l'équerre des maçons, la mère s'écria: « Oh, comme nous avons là une sage Élise !» Et elle s'assit près d'elle et se mit à pleurer aussi. Là-haut, le paysan attendit encore un moment, mais sa soif devenait de plus en plus grande. Aussi dit-il à Jean: « Il faut que je descende au cellier moi-même pour voir ce qui se passe. » Lorsqu'elle entra dans le cellier et les vit tous assis là et pleurant à chaudes larmes, qu'il se fut enti du motif de leur chagrin et qu'il eut compris qu'Élise, après avoir épousé Jean, aurait un enfant qui, une fois grand, ne manquerait pas de venir se faire assommer dans le cellier par l'équerre des maçons, le père s'écria: « Oh, comme nous avons là une sage Élise !» Et il s'assit près d'eux et se mit à pleurer aussi. Le prétendant restait là-haut tout seul, et comme le temps passait, il se dit: « Sans doute m'attendront au bois, il faut que j'y aille pour voir ce qui se passe. » Lorsqu'il entra dans le cellier, il le trouva tous les cinq pleurant et se lamentant à qui mieux. « Quelle malheur vous est-il arrivé ?» leur demanda-t-il. « Hélas, mon cher Jean, s'écria Élise, quand nous serons mariés et que nous aurons un enfant, il grandira. Nous l'enverrons peut-être ici pour tirer de la bière, et alors l'équerre que les maçons ont laissé là pourrait bien lui tomber sur la tête et le tuer. N'y a-t-il pas de là de quoi pleurer? »« Ma foi, déclara Jean, tu es bien la femme raisonnable que j'espérais pour tenir mon foyer. Je t'épouse. » Et il lui prit la main, et tous remontèrent dans la salle. Le mariage fut célébré le jour même. Jean et Élise étaient mariés depuis quelque temps déjà. L'autre matin, Jean dit à sa femme: « Je pars pour ma journée de travail. Pendant ce temps, toi, prends ta faucille, va au champ et coupe du blé. Nous avons besoin de pain. »« Oui, mon cher Jean, » répondit Élise, « tu peux compter sur moi. » Après le départ de son mari, Élise se prépara une purée de fèves qu'elle emporta au champ. Une fois arrivée là-bas, Élise s'interrogea. « Par quoi vais-je commencer? Couperai-je le blé ou mangerai les fèves? Je crois que je vais d'abord manger. » Élise s'assit et prit son repas. Une fois rassasiée, elle s'interrogea de nouveau. « Par quoi vais-je commencer? Couperai-je le blé ou ferai-je une petite sieste? Je crois que je vais d'abord faire une petite sieste. » Alors Élise s'allongea au milieu des épis et s'endormit. La journée passa. Jean était rentré depuis longtemps et sa femme ne revenait toujours pas. « Comme j'ai là une sage Élise, se dit-il, elle est tellement travailleuse qu'elle n'est pas encore de retour. » Comme le soir tombait, Jean voulut aller voir quelle quantité de blé Élise avait coupé. Lorsqu'il arriva au champ, le blé était intact,
et Élise dormait profondément au milieu des épis. Joan retourna en courant chez lui, prit un filet pour les oiseaux tout garni de grelots et revint enrouler Élise dedans sans la réveiller. Puis il rentra rapidement à la maison, s'enferma la clé et se mit au travail. Élise finit par s'éveiller alors que la nuit était déjà noire. Lorsqu'elle se leva, les grelots se mirent à tinter à chacun de ses pas. Alors Élise eut peur, fut troublée et en vint se demander qui elle était. « Suis-je la sage Élise ?» se dit-elle. « Ou ne le suis-je pas ?» Mais comme elle ignorait quelle réponse se faire, elle resta indécise. Au bout d'un moment, elle eut une idée. « Je vais rentrer chez moi, se dit-elle. Je poserai la question aux gens, alors je saurai bien qui je suis. » Elle courut chez elle, mais trouva la porte fermée à clé. Elle frappa alors au carreau, en demandant « Jean, Élise est-elle là ?»« Oui, répondit Jean, elle est là. » Alors Élise eut vraiment peur. « Mon Dieu, je ne suis donc pas Élise !» Elle alla frapper à l'autre porte, mais au bruit des grelots, les gens méfiants refusèrent d'ouvrir, et la pauvre malheureuse ne peut trouver d'asile nulle part. Elle quitta donc le village, et on ne la revit jamais plus. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.